ce monstre! Alors là, c'est la merde! Je demande aux gens de voter pour le film auquel ils veulent une vidéo. Alors, ça tombe bien parce que ce film, je l'ai vu en avant-première. Mais sérieusement, me dire d'aller voir Venom, je sais pas si je dois vous remercier pour ça. Hein. Juste sur le principe, hein, sans parler de la qualité du film. Hein. Je sais pas si je dois vous remercier. Allez, des images. La ruche nous a retrouvés. Qui a envoyé cette chose? Mon créateur. Évidemment. Film réalisé par Kelly Marcel, dont c'est, je crois, le premier long-métrage, celle qui devrait réaliser Expandable, la version féminine, donc une réalisatrice qui s'occupe de ce film, un film qui n'est pas, qui n'a pas justement de choses très labellisées féminin, puisque maintenant on sait, à Hollywood c'est comme ça, on fait des films féminins, il faut mettre des femmes. Ce film, il n'est pas spécialement labellisé féminin, je tiens à le dire, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que c'est elle qui était, entre autres, je pense, scénariste sur Venom 1, Venom 2, et aussi sur celui-là. Entre autres aussi sur 50 Shades of Grey. Voilà, quoi, pour donner quelques exemples de trucs sur lesquels elle a bossé, la dame. Donc, ce film, Venom 3, Venom The Last Dance, la dernière danse, donc, en théorie, le dernier Venom. Le dernier Venom qu'on devrait avoir. Tom Hardy a redit que, normalement, bah voilà, lui, il en avait fini avec le personnage, donc voilà, en théorie, c'est la fin. C'est ce qu'on nous vend. Hein. On sait que, parfois, on nous vend des bêtises, hein. On se rappelle c'était la bande-annonce de comment il s'appelle déjà, zut, j'ai un blanc là, tout de suite, le vampire, j'ai un blanc, Morbius, hein, dans lequel on nous mettait Michael Keaton dans la bande-annonce, alors que le gars, il est dans une scène post-générique. Voilà, ce genre de truc. Alors, de quoi parler? On va commencer par parler de Tom Hardy. Tom Hardy, il est super dans le film. Son interprétation est géniale, dans l'absolu. Il est très très bon. La question c'est, qu'est-ce qu'on lui demande de jouer? Parce qu'il est très bon pour faire ce qu'on lui demande de jouer. Et là-dessus, je l'ai trouvé très très bon, hein, comme j'ai dit. Après, est-ce que ce qu'on lui demande de jouer, ça va parler au spectateur? Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre complication. Parce que soit on peut faire un mec super charismatique, on peut faire un truc profond et tout. Là, on n'est pas dans ce genre de film, vous le savez. Donc, est-ce qu'il joue bien ce qu'on lui demande de faire? La réponse est oui, il le fait très bien. Et il a dû avoir son mot à dire sur la question. Le film, mais ça c'est un truc. Alors, est-ce qu'on est dans un film comic book, etc., actuellement tel que c'est au cinéma? Oui. Est-ce qu'on est dans un film de super-héros? Non. Non, on n'est pas dans un film de super-héros. Déjà, qu'est-ce qu'un film de super-héros de nos jours avec toutes ces variantes de films? On se pose la question, jusqu'à où ça va. Retenez bien ceci. Ce film est avant toute chose, une comédie. On cherche quoi, là? Un déguisement! Ça va, vieux? Oh, c'est chaud! Et sur cette base de comédie, on va avoir du fantastique, donc du Venom, et de l'action. Mais, c'est une comédie, et le reste, c'est autour. Donc, on est là pour un aspect comique. Cet aspect comique, justement, du personnage qui habite avec justement cette autre personnalité en lui, et qui va se taper des dialogues internes, il va parler avec des gens, il va dire non, fais pas ça, non, fais pas quoi, oui, non mais attendez, je parle tout seul. Alors, ce genre d'humour, vous allez avoir droit tout le temps dans le film. C'est ça le principe du film, c'est voilà, on est dans une comédie, sachez-le, c'est une comédie. Donc, d'une certaine manière, ça le rapproche un peu des deux derniers torts qu'on a eu dernièrement, qui étaient très 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 comiques. Et du coup, si vous aimez ce genre de choses, si vous êtes là pour passer un bon moment à ce niveau-là, ça va fonctionner pour vous. Si tout cet aspect-là, il vous passe au-dessus, sachez que le film, vous allez le détester, littéralement. Et c'est pour ça que je dis que Tom Hardy est très bien dans ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Tout simplement. Je vais vous donner un truc au début du film, je vais vous expliquer quelque chose qui explique un peu le ton du film. Le film commence par une blague indirecte, mais qui fait référence au MCU. Vous vous souvenez, il y avait une scène post-générique aussi où le personnage de Tom Hardy dans Venom se retrouvait dans le MCU, je vous en dis pas plus, il y a une référence à ça. Donc encore une fois, que fait Sony? Ils essayent de faire genre,
on y est sans y être, mais on y est quand même, mais on n'y est pas, vous voyez. Donc ils refont un peu la même chose. Voilà, quoi. Et tout de suite après, on a une scène où on a justement de Eddie Brock, hein, Tom Hardy, qui, à coup de Venom, va se mettre à se taper un délire un peu gros, où il va casser des choses parce qu'il y en a un qui veut faire quelque chose, l'autre qui lui dit d'arrêter. Enfin, voilà. Voilà ce qu'on va voir dans le film. Je le répète, c'est avant tout une comédie. L'antagoniste. L'antagoniste du film. Alors, je vais pas vous en parler d'un point de vue comic book. Il y a un antagoniste. D'ailleurs, le film commence sur des plans que j'ai trouvé assez cool. On est sur une espèce de planète où il y a des monstres, où c'est sombre, et là, il y a un type avec des cheveux blancs comme ça fait un peu Elric sur les bords, ça donne un côté dark fantasy, The Witcher pour certains, le sorceleur, voilà. Donc, parce que le sorceleur est entre autres inspiré d'Elric au niveau du visuel. Enfin, bon, bref. Je disais donc, on a cet aspect-là qui est cool, et cet adversaire, c'est du spoil, non, parce que c'est dans le film, est plus ou moins l'adversaire principal, mais indirectement. Ce qui est cool, c'est que les vrais adversaires, ils ont quelque chose de réellement menaçant, parce qu'ils ont un côté T-1000, on le voit au début du film, assez rapidement, c'est-à-dire que quand on les détruit, ils se recomposent. Ils ont un côté T-1000, et ça, pour la fin du film, c'est assez excellent, parce que vraiment, à la fin du film, et c'est assez rare dans les films de super-héros actuels, on se dit que les personnages sont réellement face à une menace dangereuse, une menace difficile à battre, une menace qui crée des enjeux. Et ça, franchement, c'est réussi. J'avoue que c'est réussi. Et je m'y attendais pas. Globalement, dans le scénario, dans le film, évidemment, il faut accepter des facilités, des erreurs, une forme d'incohérence à des moments, blockbuster, machin, passe-partout, on est là-dedans, donc ça aussi, soyez prévenus. Et je vous donne un exemple sur la fin, ce combat final, sans trop vous en parler. La dernière action de cette scène finale, que fait Venom, alors il fait un truc, et on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce que les méchants ne font pas ce qu'ils ont fait juste avant, qui permettrait de sortir de cette situation? Par exemple, je vous en dis pas plus, je reste vague. Ensuite, Venom fait quelque chose, et ça dure longtemps, par justement créer la tension, le truc, le machin, un truc bidule. Et ensuite, Venom fait encore autre chose. C'est pas facile d'être vague, il fait encore autre chose. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu mets autant de temps pour le faire? C'était pour le suspense et tout. Voilà. Donc, pour ça que je dis qu'il y a pas mal de petites erreurs. Mais la fin fonctionne bien. Le combat final, j'ai trouvé très cool. Les effets spéciaux, je les ai trouvés très réussis, globalement. Toujours un plan bizarre, justement, la scène de fin, il est sur sa moto, quand on a son plan à lui, et puis qu'on voit le fond, oui, là, ça fonctionne moins bien. Mais globalement, les effets spéciaux sont très réussis. Et, ça vient des effets spéciaux, du scénario et tout ça, la menace agit avec une certaine violence. On a une certaine violence à l'écran. Certaine violence. C'est pas hyper violent, mais pour ce genre de film, oui, il y a une forme de violence. Et c'est pour ça que la menace est réussie, visuellement, et dans les enjeux qu'elle fait ressentir. Voilà. Est-ce que c'est le film qui conclut cette trilogie? Je peux le dire ouvertement, conclure une trilogie, ça veut tout rien dire. Donc oui, c'est clairement le film qui conclut cette trilogie. Voilà, je vous en dirai pas plus à ce sujet. Il y a une scène mid-crédit et une scène post-générique. La scène mid-crédit annonce évidemment suite de combats et d'aventures, pour d'autres personnages sans doute. Et la toute dernière semble nous dire, je vous en dis pas plus, mais semble nous dire que Venom, c'est pas impossible qu'il revienne. Je vous en dis pas plus, je reste vague, c'est difficile d'être vague. Globalement, le film est un blockbuster, comme j'ai dit, très poussé sur la comédie, des effets spéciaux bien faits, une histoire, on s'en fout un peu. L'enjeu final et tout, ça marche bien, malgré quelques trucs trop simples ou des trucs et des machins. Mais encore une fois, sur la fin, l'humour ne vient pas tout gâcher aux enjeux, etc., etc. Et ça fonctionne plutôt bien. À l'arrivée, j'avais entendu dire qu'aux États-Unis, les premiers avis étaient tombés, je sais pas quoi, que tout le monde trouvait ça super.
Ouais, on n'a pas les mêmes goûts. Pour ceux qui aiment les films de divertissement, comme ça, Thor, Love and Thunder, tout ça, vous allez adorer, hein, foncez, hein. Mais globalement, voilà, oui, c'est plutôt intéressant comme film sur certains points où il y a plus d'enjeux et tout. Non, on n'est pas face à une belle grande réussite, même dans ce genre de blockbuster-là, même si on sait à quoi s'attendre, on n'est pas dans une belle grande réussite, mais en même temps, on savait ce qu'on allait voir, donc on peut pas dire qu'on soit réellement déçu non plus. Voilà pour le moment. S'il y a besoin, je vous referai peut-être une vidéo avec un peu plus de spoilers, mais ce sera sans doute réservé aux membres ou un truc comme ça pour expliquer un peu les points un peu sombres que j'étais en train de vous expliquer. Voilà.